Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre pour une vidéo Clean With Me de nuit. Donc j'ai tourné une vidéo, une journée dans mon assiette et donc j'ai laissé toute la vaisselle puisque je devais m'occuper de mes enfants entre temps. En fait à un moment donné je commence à ranger et après je suis dépassée par le temps et par les enfants, du coup j'abandonne, je me dis je ferai ça plus tard. Et donc le plan de travail il est rempli vu que j'ai accumulé pas mal de choses que j'ai achetées, que j'ai laissées, que je devais trier. Enfin bref, donc là c'est parti pour le rangement. Je vais commencer par lancer une machine, enfin remplir une machine plutôt comme tous les soirs. Je remplis une machine et je la laisse pour que ce soit la première chose que je fasse en me levant le matin. Je mets l'adoucissant, je mets la lessive et je la fais tourner en me réveillant directement. Tout est prêt. Donc là je trie le linge, il me restera une lessive de la petite, du bébé, puisque je la fais pas avec nous, elle a sa lessive spéciale, et une machine de serviettes. Donc voilà, ensuite je vais venir pour commencer à nettoyer la table, vu que après le dîner les enfants ils ont laissé tout sur la table. Comme vous pouvez le voir, donc je vais utiliser une lingette désinfectante. Voilà, je vais tout nettoyer. J'ai empilé les chaises pour pouvoir balayer et laver à la fin. Donc là, les petits sont en train de finir un dessin animé avant d'aller à la sieste et je vais préparer un biberon pour mon mari qui va donner à la petite dernière pour que je puisse m'avancer dans le travail. Ensuite, je vais venir remplir le lave-vaisselle. Comme vous pouvez voir, il y a une montagne de vaisselle. Donc je vais tout mettre au lave-vaisselle sauf tout ce qui est de mon Thermomix. Normalement on peut le mettre au lave-vaisselle. On m'a toujours dit qu'on pouvait le mettre au lave-vaisselle, mais moi je ne l'ai jamais mis. Je préfère le laver à la main, c'est plus sûr. Comme ça il n'y a pas de souci. Par contre, le lave-vaisselle, je vais venir le faire tourner tout de suite, même si je le viderai que demain, mais au moins, je sais qu'il y aura ça en moins à faire pour demain, sur ma liste. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo avec ma to-do list pour savoir comment je m'organise.
Maintenant que j'ai rangé mon garde-manger, j'essaye de maintenir de l'ordre dedans. Donc là, je vais venir mettre les goûters des enfants que je viens d'acheter dans les boîtes de Action qui servent normalement pour le frigo. Mais je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo organisation garde-manger. Je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai en lien, en haut dans le petit i. Et donc ensuite, je viens finir de ranger le reste du plan de travail. Ça, c'est une courgette du jardin que ma mère m'a donnée. Et ça, c'est le petit carnet que j'utilise pour noter tout ce que j'ai besoin, mes listes, mon organisation, mes idées de vidéos, etc. Comme je vous ai dit, j'ai pas d'égouttoir à vaisselle. Je mets ça sur un torchon en fait et je viens tout de suite nettoyer ça quand ça a un petit peu séché, un petit peu égoutté sur le torchon. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Les 2 spéculoos que j'ai laissés derrière sur le plan de travail, c'est exprès, hein, je vais les manger juste après. On n'oublie pas la gourmandise, il faut se donner des forces pour faire le ménage. Donc voilà, là comme vous avez vu, ils sont bien dégraissés mes plaques à gaufres. Je vais venir les ranger. Là, je vais désinfecter la table de la petite parce que bon, avec les petits qui touchent en rentrant de l'école et elle mange dessus quand même. Je passe un petit coup sur la poubelle en entre-temps. Et ensuite, une fois que j'ai tout fini, je viens donc laver le sol avec le balai vapeur. Donc voilà, donc le ménage est terminé. Tout est nickel, tout est vidé, tout est désencombré. Donc ça, c'est les gaufres que j'ai fait au goûter. Le lave-vaisselle est terminé, donc je vais l'éteindre mais je le viderai que demain. Ça sera sur ma liste. Et là, je vais m'attaquer à une recette de muffins. Donc c'est aux pépites de chocolat, mais moi je vais les faire avec des petits je sais pas trop comment on dit là, des petits citrons confits. Et je vais mettre du lait fermenté dedans. Donc je vais vous écrire le détail de la recette si vous voulez mettre pause pour la voir. Normalement c'est avec du lait écrémé et moi je vais tester avec du lait fermenté parce qu'on m'a dit que c'était bien plus moelleux et qu'on sentait pas du tout le goût. Donc je vais voir ça et je vous redirai. Je vais venir allumer mon petit diffuseur d'huile essentielle que j'ai acheté chez Lidl, si ça intéresse certaines. Il était à 20 €, enfin 19 quelque chose. Et je ne m'en lasse plus, franchement j'aime trop. Là je vais mettre de l'huile essentielle pomme cannelle, c'est la bonne saison pour ça. Donc voilà, une fois que mes muffins sont terminés, je viens remplir mes petites caissettes, donc à muffins, et je vais venir enfourner le tout. Donc là je vais devoir changer les caissettes violettes parce qu'elles sont trop larges, je sais pas pourquoi ça va pas. Je vais en remettre des rouges à la place par la suite parce que la pâte ne se met pas bien dedans en fait. Donc là les muffins je les ai fait parce que j'avais déjà fait des coffres, mais le lendemain c'était l'anniversaire de mon mari, du coup je me suis dit que j'allais faire des petits muffins. Donc là en tout vous en aurez pour à peu près 20 muffins, puisque là je vais faire une tournée et qu'il m'en restera encore dans le saladier pour une deuxième tournée, enfin la moitié du plat plutôt à muffins. Les filles, n'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram, donc c'est imenworld-8yt. C'est ainsi que cette vidéo va se finir. Donc là je vais mettre au four les muffins et je vais aller me coucher. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!